Hello à toutes, hello à tous, bonjour. Bienvenue sur notre plateforme Gagnant d'âme, cette plateforme de transformation, de renouvellement des destinées. Alors, je suis votre serviteur, Mélan Kamno, et au courant de cette semaine, nous allons aborder un thème ô combien important pour la vie d'un chrétien. Et ce thème est intitulé « Vivre une vie de sacrifice ». Alors, pour cette session d'aujourd'hui, nous allons aborder un sous-thème très important qui est intitulé « Comprendre le sacrifice ». En réalité, c'est quoi le sacrifice? Lorsqu'on parle ici d'un sacrifice, de quoi est-ce qu'il s'agit? Alors, vous savez, pour toute personne qui donne sa vie à Jésus, c'est exactement comme un enfant qui vient au monde, qui sort du ventre de la maman. Et lorsque l'enfant sort du ventre de la maman, l'enfant doit pouvoir grandir et atteindre l'âge adulte. Et de la naissance à l'âge adulte, il y a tout un processus qu'il faut suivre, tout un processus qu'il faut respecter. Il y a des précautions qu'il faut prendre, il y a des obligations qui incombent aux parents, et également des obligations qui incombent au fur et à mesure de l'âge et au fur et à mesure de la croissance qui incombent à l'enfant. Alors nous allons lire un passage biblique qui est celui de Colossiens 2, du verset 6 au verset 8. Là, il est écrit « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés, fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en actions de grâce. » La version parole de vie dit ceci « Ainsi, puisque vous avez appris à connaître Jésus-Christ et que vous l'avez accepté comme Seigneur, marchez sous sa direction, en communion vivante avec lui, que les racines de votre être s'implantent toujours plus profondément en lui, construisez toute votre vie intérieure sur lui. Je vais m'arrêter là. Vous voyez ici, le Seigneur aborde des points essentiels. Notamment, il demande, on a vu dans la version lue second, il dit, étant enraciné, étant fondé et étant affermé. Dans la version parole de vie qui est un peu plus explicite, il dit marcher sous sa direction en communion vivante avec lui et que les racines sont implantées. La volonté du Seigneur est que toute personne qui donne sa vie à Jésus puisse être une personne qui marche sur le chemin que le Seigneur a formé pour lui. Parce qu'il a dit à Jérémie, avant que tu ne fusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Donc il y a un plan, il y a un projet que Dieu veut mettre à exécution dans notre vie. Voilà pourquoi il dit marcher sur sa direction. Et il dit encore également une chose très importante, en communion vivante. Lorsqu'on donne sa vie à Jésus, le Seigneur veut que nous marchions dans la communion. Et par la suite, il dit que vos racines aillent davantage, plus profondément. Autrement, le Seigneur voudrait que nous atteignions la dimension des chrétiens solides, fermes, inébranlables par les challenges, inébranlables par les difficultés, inébranlables par les circonstances qui peuvent nous arriver. Et pour atteindre cette dimension, il est important d'engager ce qu'on appelle engager une vie de sacrifice. Alors, c'est quoi le sacrifice? Le sacrifice, c'est quelque chose qui a une grande valeur. C'est quelque chose que l'on offre à Dieu, que l'on offre également à une divinité, parce que la dimension du sacrifice n'est pas simplement limitée à Dieu, à notre Père, l'alpha et l'oméga. C'est également des sacrifices que, même dans le monde satanique, également, ce sont des sacrifices qui sont appliqués, ce sont des principes qui sont appliqués. Lorsqu'on donne sa vie à Jésus, on entre dans une relation avec un esprit. Puisque Dieu est esprit. On entre en relation avec Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et pour marcher avec Dieu, il faut engager la dimension du sacrifice. Il faut pouvoir donner à Dieu des choses qui nous coûtent. Lorsqu'on va parler dans le monde satanique et consort, on voit beaucoup de gens utiliser le langage tel a donné son père, tel a donné sa mère, tel a vendu son enfant. En fait, il s'agit d'avoir donné quelque chose qui nous coûte. Voilà. Et lorsque nous voyons également dans Jean 3,16 la parole déclare que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils unique, quelque chose qui lui coûtait, quelque chose qui avait de la valeur à ses yeux. Et il est également important pour nous de comprendre que dans ce monde, ceux qui dominent, ceux qui font
la loi, ceux qui font la force, ce ne sont pas ceux qui ont de l'argent, ceux qui ont les plus grands comptes bancaires, mais ce sont ceux qui ont réussi à marcher avec des esprits. Soit pour certains comme nous, marcher avec Dieu, qui est le suprême, qui est l'alpha et l'oméga, soit pour certains de marcher dans des coalitions sataniques et consorts. Donc, il est important pour nous de comprendre que le monde est un monde spirituel. Tout être vivant vit conduit par un esprit. Veut ou pas, tout le monde vit conduit par un esprit. Et nous, l'esprit que nous avons décidé de suivre, c'est l'esprit de Dieu. Et pour marcher avec l'esprit de Dieu, il faut engager des sacrifices. Si nous prenons un exemple dans la parole de Dieu, nous allons voir la vie d'Abraham. Abraham était une personne qui marchait dans la dimension des sacrifices. Parce que quand Dieu rencontre Abraham et Dieu demande à Abraham de sortir de la maison de son père pour aller dans une terre étrangère. Et lorsque nous lisons les Écritures, Dieu fait un ensemble de promesses à Abraham. Dieu lui promet de le multiplier. Dieu lui promet de lui donner de multiples richesses. Dieu lui promet de lui donner des terres. En fait, Dieu est venu pour introduire avec Abraham ce qu'on appelle une alliance. Et une chose que je voudrais également dire, c'est que la notion de sacrifice s'applique dans une alliance. Si je veux vivre, marcher avec Jésus le Christ, il faut que je puisse entrer en alliance. Et entrer en alliance avec Jésus, c'est accepter Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Entrer en alliance également d'un autre côté dans le monde du mal et consort, c'est ce qu'on entend généralement dire pactiser avec le diable. C'est entrer en alliance. Et entrer en alliance, en fait, c'est une union qui s'établit entre deux personnes ou deux entités ou plusieurs. On aura d'une part ici une entité physique et on aura également une entité qui sera spirituelle. Vous voyez, je prenais précédemment l'exemple d'Abraham. Abraham, dans sa marche, a vraiment engagé la dimension du sacrifice. Lorsqu'Abraham s'est retrouvé dans le territoire qui est entre Haï et Bethel, qui était le lieu où Dieu l'avait envoyé, c'était comme la première étape où Dieu l'avait envoyé, Abraham a dressé, la parole déclare qu'Abraham a bâti là un autel. Alors, pour mieux comprendre, on va lire dans Genèse 12. Dans Genèse 12, à partir du verset 1, il est écrit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, et dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te bénissent, et je maudirai ceux qui te maudissent. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. On va plus bas à partir du verset 7. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui est apparu. Amen. Alors, on voit ici que dans Genèse 12, à l'entrée de jeu, Dieu est venu vers Abraham. Et Dieu lui a fait un ensemble de promesses. Abraham a obéi à la voix de Dieu. Abraham a obéi aux différentes instructions qu'il a reçues de Dieu. Il s'est levé, il a pris sa famille, il a pris ses servantes et consorts et ils sont partis, ils sont établis dans un territoire. Et lorsqu'ils sont établis dans ce territoire, Dieu est encore apparu à Abraham et Dieu lui a dit, je te donnerai ce territoire. Et un point très important, la parole dit que, et Abraham bâtit là un autel. Voyons que Dieu s'est engagé, Dieu a fait une promesse. Tout comme nous, à nous également, Dieu s'est engagé lorsqu'il a donné Jésus-Christ. Et je crois que beaucoup nous connaissons les bénéfices liés à l'œuvre de Jésus-Christ achevée à la croix. Il y a des choses que Dieu a dit qu'il va faire. Mais le plus intéressant, c'est qu'Abraham, lui, après avoir écouté la parole, après avoir reçu la parole, il engage un autel, il engage des sacrifices. Alors, lorsqu'on parle de construire un autel, bâtir un autel, c'est pas juste un lieu de pierre qu'il a construit, mais il faut également comprendre que pendant le séjour d'Abraham sur cette terre-là, Abraham, de manière permanente, de manière constante, Abraham apportait des sacrifices. Et l'Ancien Testament, c'était des agneaux et consorts qui lui molaient. Et cela renforçait sa relation.
cela renforçait sa communion avec Dieu. Si on fouille ainsi de Genèse 12 jusqu'à pratiquement Genèse 22, c'était la vie d'Abraham. Il y a plusieurs fois où Dieu lui apparaît, Abraham bâtit un hôtel. Dieu lui apparaît, Abraham bâtit un hôtel. Alors, dans mes lectures, dans mes méditations, j'ai compris que lorsque Dieu se révélait à Abraham, il y avait d'une part la volonté de Dieu de parler à Abraham, mais il y a des fois où Dieu se révélait à Abraham parce que Abraham avait posé des actions. Abraham avait engagé des sacrifices qui d'une odeur agréable à Dieu. Parce que lorsqu'on va dans l'Ancien Testament, il fallait que le sacrifice qui est consommé sur l'autel soit d'une odeur agréable à Dieu. Donc, il y a des sacrifices que Abraham faisait qui poussaient Dieu à venir vers Abraham. Et pour nous qui sommes dans la nouvelle alliance en Jésus-Christ, Dieu voudrait également que nous puissions vivre cette même vie-là. Que nous puissions non seulement écouter sa voix, obéir à ses instructions et engager également le sacrifice. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et également, il attend en retour que nous puissions également engager des sacrifices. Et il y a quelque chose qu'il est très important de comprendre, c'est que dans la dimension sacrificielle, Dieu donne le meilleur de lui et il attend également que nous donnions le meilleur de nous. Lorsqu'on lit dans Genèse 22, Dieu demande à Abraham de donner en sacrifice son fils. Et une parenthèse, lorsque Dieu veut nous amener à des dimensions supérieures, lorsque Dieu veut nous amener à des dimensions plus élevées, Dieu va toujours nous pousser à donner quelque chose. Dieu va toujours nous pousser à sacrifier quelque chose. Ça peut être du temps, ça peut être ton trésor, ça peut être des choses qui te tiennent à cœur. Et dans le cas de figure, parce que Dieu voulait amener Abraham à une dimension qui allait au-delà de l'intelligence d'Abraham, Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils et son unique fils. Abraham a eu confiance en Dieu et dans Genèse 22, la parole dit qu'Abraham a pris son fils, il est allé à la montagne et sur l'autel, il a posé son fils unique. Lorsqu'on en parle, ça a l'air facile de dire que la seule chose qu'on a, la chose en qui réside notre descendance, parce qu'Abraham avait un seul enfant, puisqu'il a eu à un âge avancé, à 100 ans. On peut imaginer, lorsqu'on se projette un peu, on peut imaginer que ça faisait mal. On pouvait se dire, comment est-ce que Dieu qui a donné à Abraham son fils, son seul et unique fils, ainsi qu'à Sarah, comment est-ce que le même Dieu peut demander encore de sacrifier cette chose qui est unique? Parce qu'Abraham en réalité n'avait pas deux enfants, il avait un seul. Et Abraham a obéi. Abraham a fait le chemin, il allait à la montagne. Et on peut voir que lorsque Abraham a décidé d'obéir et lorsqu'il a levé le couteau pour immoler son fils, l'ange du Seigneur lui est apparu et a demandé à Abraham, non, ne fais pas ça. J'ai vu ton cœur. Des fois, lorsque le Seigneur nous demande de faire des sacrifices, c'est un sacrifice. C'est parce que le Seigneur veut sonder la disposition de notre cœur. Pour nous examiner et voir à quel niveau est-ce que nous sommes prêts à aller dans notre marche avec lui. Une question que je voudrais te poser, c'est jusqu'où veux-tu aller avec le Seigneur? À quelle dimension de ta marche veux-tu aller avec le Seigneur? Es-tu prêt à sacrifier? Es-tu prêt à obéir comme Abraham? Voilà la question avec laquelle je te laisse. Nous allons revenir dans une deuxième édition afin de pouvoir davantage développer cela. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Puisque nous avons pris beaucoup d'exemples sur l'ancienne alliance, mais qu'est-ce que Dieu attend de nous dans la nouvelle alliance? Merci de m'avoir écouté. Sois béni au nom de Jésus le Christ. Amen. Shalom.